Bonjour tout le monde. Donc alors, on va continuer. Donc ici, on va voir donc les relations entre les différents cas d'utilisation. Donc alors, les relations peuvent être soit alors entre les cas d'utilisation et les acteurs, donc on appelle ça des associations. Donc soit alors entre les acteurs eux-mêmes, donc on parle de généralisation des acteurs, comme vous voyez dans l'exemple. Soit ils peuvent être aussi entre les cas d'utilisation. Voilà, donc vous allez voir que ça peut être en fait deux types de relations, on verra ça après. Donc, nous discutons trois types de relations entre les cas d'utilisation. Donc, les relations include, donc les relations étendre, donc extend, ou bien la relation de généralisation. Donc, si je prends, donc alors si on commence par la relation include, donc alors dans cette relation, donc le comportement de B est intégré au comportement de A. Donc alors, il faut voir que la relation include, représentée par une flèche en pointillé de A à B, étiquetée avec le mot-clé include. Donc ici, A est appelé cas d'utilisation de base et B comme cas d'utilisation inclus. Donc le cas d'utilisation de base nécessite toujours le comportement du cas d'utilisation inclus pour pouvoir offrir ces fonctionnalités. Donc disons que c'est une relation obligatoire. Donc le A doit obligatoirement inclure B pour que A accomplisse sa mission. Voilà. Disons ça comme ça. Donc deuxième type de relation entre les cas d'utilisation, vous avez les relations extenses. Donc alors, un cas d'utilisation peut servir de cas d'utilisation d'extension donc plusieurs fois. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un comportement qui est sollicité dans plusieurs contextes différents, donc alors dans ce cas-là, on va extraire ce comportement, le refactoriser dans un cas d'utilisation par an. Donc s'authentifier par exemple pour consulter son panier, pour accéder à son profil, bah, s'authentifier, on va le mettre dans un use case à part et on va solliciter ce use case donc dans ces différents scénarios. Donc alors un cas d'utilisation étendu peut lui-même être étendu par plusieurs cas d'utilisation. Voilà. Donc ça c'est le deuxième type de cas d'utilisation, mais elle est optionnelle. Donc étendre. Étendre, je vais consulter mon solde, mais je peux retirer au pas de l'argent. Donc ça, c'est un type de cas d'utilisation extend. Par contre, pour consulter mon solde, je suis obligé de m'authentifier. Voilà. Ensuite, les propriétés communes. Donc ici, on va voir donc un exemple donc de cas de généralisation. C'est un type de relation entre les use cases. Donc les propriétés communes, donc alors et le comportement commun de différents cas d'utilisation peuvent être regroupés dans un cas d'utilisation par an. Si un cas d'utilisation A généralise un cas d'utilisation B, il faut savoir que B hérite du comportement de A, que B peut étendre ou écraser. Ensuite, B hérite également de toutes les relations de A. Par conséquent, B adopte la fonctionnalité de base de A. On verra ça dans un exemple. Après. Encore un petit schéma qui illustre un peu cette relation entre parents-enfants. Donc là, par exemple, prenons l'exemple d'un stockage. Donc, stocker les dossiers des patients, donc alors dossier papier, peut être une généralisation de stocker les dossiers des patients fichiers informatisés. Donc ça, c'est l'enfant. Donc alors, vous avez un autre exemple de généralisation. Donc ici, on peut avoir un use case général recherche qui est donc la généralisation de recherche par lecture ou bien recherche par date, qui sont deux spécialisations. Ensuite, donc vous avez la réutilisation donc des inclusions et des extensions. Donc il faut savoir que les relations entre les cas d'utilisation donc permettent la réutilisabilité du cas, s'authentifier dans notre exemple ici. Donc il sera inutile de développer plusieurs fois un module d'authentification car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un module qui va être utilisé dans plusieurs contextes. En l'occurrence ici, le client, il va dans un premier temps passer une commande et il a le besoin d'être authentifié. Donc d'où la relation include, donc c'est une obligation. Et en même temps, pour suivre ces commandes, il doit être authentifié. Donc je ne sais pas si vous voyez comment on arrive
à donc formaliser un comportement donc alors dans un diagramme comme celui-là, ce qui va beaucoup aider le développeur dans ce cas-là. Donc, quand un cas est trop complexe, quand un cas d'utilisation est trop complexe, donc c'est-à-dire faisant intervenir donc un trop grand nombre d'actions, on peut procéder à sa décomposition en cas plus simple, en use case plus simple, disons. Donc, prenons par exemple ici la passation d'une commande. Donc, un client va passer une commande. Cette passation de commande, en elle-même, elle va inclure plusieurs actions, c'est-à-dire donc valider panier, donc s'authentifier, payer. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On va la décomposer à des sous-use cases. Et donc, alors passer commande doit inclure donc les use cases, donc valider panier, s'authentifier et payer. Là, on est toujours dans l'analyse des besoins. Prenons un exemple un peu plus complexe. Donc là, dans cet exemple, donc vous avez par exemple donc le professeur donc qui peut attitrer par exemple un conférencier, il peut annoncer des examens, voilà. Et si je prends l'exemple de l'inclusion que nous avons ici, le fait que le use case annoncé événement ici utilise une relation de type include. Donc, les deux cas d'utilisation, annoncer conférence et annoncer discussion, doivent exécuter le comportement du cas d'utilisation attitré conférencier. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, elle hérite le comportement de annoncer événement. Mais annoncer événement, le use case parent, lui, il doit obligatoirement inclure attitré conférencier. Donc, alors moi, en tant que professeur, si j'annonce une conférence, eh bien, bah, d'office, je vais attitrer par héritage donc un conférencier. Je passe au deuxième cas. Donc, lorsque une discussion est annoncée, un examen peut également être annoncé en même temps. Peut, j'ai dit, mais pas doit. Donc, d'où l'extend, d'où cette notion de choix facultatif. J'annonce un événement, un examen, mais je suis pas obligé d'annoncer annoncer une conférence. Donc, les deux use cases héritent de la relation du use case annoncé événement avec l'acteur professeur. Donc, je passe au troisième cas. Donc, l'événement abstrait annoncé événement transmet ses propriétés et son comportement au use case annoncé conférence et annoncé discussion, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, alors, je continue. Un petit résumé. Donc, limite entre le système et les utilisateurs du système. Donc, les use cases doivent être limités dans un système. Ensuite, l'acteur participe à l'exécution de A. Donc, A, c'est le use case. Et puis, l'acteur, c'est X. Donc, lui, il participe. Voilà. À l'exécution de use case A. Donc, on peut considérer qu'un use case est une fonctionnalité, une étude de fonctionnalité du système. Parce qu'on décompose le comportement d'un système. Ici, on peut dire que B hérite de toutes les propriétés et de tout le comportement de A. Ensuite, rôle des utilisateurs du système. Donc, alors les acteurs, ce ne sont pas des personnes Philippe, ou Mounir, ou Jean-Jacques, ce sont des rôles. Aujourd'hui, ce rôle peut être affecté à Jean, demain, il peut être affecté à Fadel. Donc, si je continue, par exemple, A inclut B, donc A inclut B, donc là je parle d'une incorporation obligatoire du cas d'utilisation B dans le cas d'utilisation A. Par contre, B étant A, incorporation facultative dans ce cas-là du cas d'utilisation B dans le cas d'utilisation A. Exemple, donc quand je consulte mon solde, je peux, si je veux, retirer de l'argent. Maintenant, passons à cette étape de description des cas d'utilisation. Donc alors, le diagramme de cas d'utilisation, qu'est-ce qu'il fait lui en fait? Il va décrire les grandes fonctions d'un système du point de vue des acteurs, mais n'expose pas de façon détaillée le dialogue entre les acteurs et les cas d'utilisation. Ça, comme j'avais expliqué tout à l'heure, on peut les détailler, donc soit avec des diagrammes d'activité ou bien des diagrammes de séquence, en fonction du contexte. Chaque cas d'utilisation doit être documenté pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant son déroulement et ce qu'il recouvre précisément. Donc ça, c'est un petit screenshot d'Enterprise Architect que j'utilise et qui montre
comment on peut donc alors documenter un use case. Merci pour votre attention.